Donc maintenant, à partir de maintenant, de toute façon, on ne pourra plus refaire la vidéo. Donc même si c'est de la merde, tant pis, on la postera. Grâce à toi. Parfait. Donc aujourd'hui, on va vous présenter le 23.1, qui est le redout du 14.4, avec 60 cales, 50 toes to bar, 40 wall ball, 30 clean, 20 muscle up, en AMRAP 14. Donc jusqu'à là, je vous ai rien appris. Ah, je suis là. Ouais, je montrais les agrès. Ok. C'est une dinguerie, ce qu'on a fait. Les ingres. Le sujet, il parlait. Ok. Excuse-moi. Donc, la stratégie de SWOD, elle est assez simple. Il va falloir prendre un pace constant pour ne pas exploser complètement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, rien qu'au rameur, il ne faut pas partir trop vite ou plus vite que ce qu'on peut faire, parce que sinon vous allez arriver directement sur les toes to bar et ça va être très compliqué. Donc on va essayer de dégrouper poste par poste les petits tips qu'on peut vous donner. La première chose à faire déjà sur le rameur, bien évidemment, ça vous le connaissez tous, c'est de régler votre dumper comme il faut. D'accord, je ne vous apprends rien. Vous pouvez même aller dans le facteur de résistance. Bon bref, il y a plein d'options possibles. Mais normalement, si vous faites un petit peu de crossfit et que vous avez déjà pratiqué, ça devrait être facile. Derrière les sangles et après le rameur en lui-même. Il n'y a pas grand chose à dire. Si vous voulez ramer comme il faut, allez chercher 3 minutes à peu près pour faire les 60 cales. Vous devez tourner autour de 1003-1004. D'accord. Moi, le conseil que je peux vous donner, c'est préparer déjà votre grip parce que vous passez quand même pas mal de temps à accrocher la barre, vous passez du temps à accrocher ici et vous passez du temps après muscle up. Donc essayez là il va vous montrer de faire un grip relâché. Donc à chaque répétition que vous allez faire, essayez de complètement relâcher le grip en les prenant sur les côtés ou même en relâchant les mains. Pas essayer de garder la poignée serrée, vous même essayer de le prendre sur les côtés, voilà, pour relâcher complètement. Donc faites des vrais bons tirages, faites des vrais grands tirages, surtout si vous êtes grand, profitez de ça. Okay, donc partez pas trop vite sur le rameur, mais attention, pas se faire baiser non plus, parce que si vous partez trop doucement, c'est des secondes que vous ne récupérerez jamais. Derrière, toes to bar. Donc là, le toes to bar, on part sur de la gym. Juste regarde. On part sur de la gym et là, les toes to bar vont quand même vous engager pas mal la midline. La midline qui va être recrutée après si vous pensez aller au muscle up. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'éviter de faire une série trop grande pour après être dans une trop grande activité au niveau des abdos. Donc relâchez, faites des petites séries, surtout si vous n'êtes pas très fort. Là, il n'aime pas trop ça. Donc, stratégiquement parlant, je pense qu'il devrait faire 20-10-10 ou 20-15-10, un truc comme ça. Ça fait 40, 20, 10, 10. Ouais, ça fait 40. Mais tu sais, c'est vrai que je ne sais pas compter. Ouais, non, mais je fais C'est facile. juste pour lui dire qu'il faut qu'il fasse des séries peut-être un peu plus petites que ce qu'il veut faire. 5. 5 par 5. Ok, donc deux façons de faire les toes to bar. Ça, ceux qui font du crossfit ici, ils le savent. Moi, j'essaie de leur expliquer avec les coachs, on le fait souvent. Soit vous êtes très fort de la midline, et là vous allez faire des toes to bar très rapides. C'est-à-dire que vous allez tout le temps recruter la midline, ne pas laisser partir les jambes, comme il va faire là, on va faire 2. D'accord, donc là, hop, de suite on repart. Voilà, donc ça c'est assez énergivore, mais si vous êtes vraiment solide, vous pouvez le faire. Ça fait gagner un peu de temps. Derrière, vous avez le toes to bar plus efficient, où là on va chercher un arch plus fort. Et là on va cliquer. Voilà, arch et donc ça, c'est vraiment la technique que je peux vous conseiller, sauf si vous êtes vraiment des tueurs au toes to bar. Moi, en tout cas, moi, quand je vais faire le WOD, c'est direct ce que je vais faire. Je vais essayer de m'économiser au maximum, parce qu'on ne le sent pas direct. Mais vous allez voir, après les abdos, moi personnellement, mes abdos me recrutent beaucoup sur les muscle-up, donc il va falloir que je me prépare avant. Les wall balls, il n'y a rien de spécial sur les wall balls. La seule chose là, c'est qu'ils nous ont pondu une super règle, il faut que ce soit au-dessus. Donc là, nous, on a mis la cible au-dessus de 3,05. Dès qu'on touche la balle, en fait, on est bon. Peut-être les couper en deux si jamais vous êtes déjà un petit peu oxy. Après, les faire un broken, je ne suis pas sûr que ce soit un bon choix. Mais toujours pareil, dans la même optique, au plus vous allez gratter de temps sur la récup, au mieux ce sera. Mais il faut vous trouver le bon rapport entre être capable de bouger vite et être capable de récupérer le moins possible. Les cleans, voilà, les cleans c'est simple. Drop and go, je prends ma barre, drop, de suite lâche, je repars. Nickel. Petite astuce, si vous avez des poids qui rebondissent, évitez les poids qui rebondissent aujourd'hui.
Encore trouver les poids les plus agressifs au sol pour que la barre reste collée le plus possible. Et si vous voulez être performant, ben, ne vous éloignez pas de la barre. D'accord, on reste proche de la barre. Si à chaque fois que vous partez, vous commencez à récupérer, ça ne marche pas. D'accord, drop and go, on reste collé à la barre. Si vous voulez la magnésie, ben, vous allez en chercher, mais on évite de faire un cinéma. Et puis après, ben, si vous allez au muscle up, ce que je vous souhaite, il va falloir essayer de faire des petites séries. D'accord, muscle up, gros arche, presse. Attention au niveau des reps, il faut bien valider les bras tendus sur la ligne. Voilà. Oh là, les muscle up, je les ai filmés comme une salope. Putain, Bon, voilà, mais c'était chaud en fait. C'est pas chaud. Ouais. Donc c'est pas grave. Les muscle up, la seule chose que moi je pense, et je reste convaincu de ça, c'est là on a pu voir des top athlètes déjà les faire, mais même les top athlètes ne font pas des grosses séries. Ça veut bien dire que nous à notre niveau, on va devoir encore couper bien plus. D'accord ? Donc il n'y a pas de problème au fait de couper très rapidement. Par contre, le but c'est d'essayer de repartir rapidement. D'accord ? Et puis bah, si vous êtes vraiment des forts, vous allez repartir au rameur. Et là, soit vous êtes dans un timing assez limite, vous sortez à 11, 12, et là, il va falloir faire un maximum de reps pour aller chercher les sons de cale. Et vraiment, on peut chercher beaucoup de répétitions là-dessus. D'accord, si on se fait vraiment mal à la gueule, sur les dernières minutes, on peut se suicider sur le rameur. Donc c'est assez intéressant comme finition de WOD. Et puis après, bah, si vous êtes vraiment très très fort, il va falloir aller chercher les toast bar 1 par 1, 2 par 2. Je sais pas trop comment on les finit, mais à mon avis, tu dois pas les finir. Donc on verra. Voilà, après ça c'est à peu près. Je pense que c'est tout ce qu'on a à dire pour le WOD. Tu m'as bien dans le cadre là? Ouais. Non, pas trop. Après on va. Non, rien à dire de plus. De toute façon, nous on va le faire. Restez connectés avec nous sur les réseaux parce qu'on va le faire, on va poster, on va mettre des trucs. Et puis comme ça on vous donnera nos scores parce qu'on n'a pas de problème avec ça. Et puis voilà quoi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.